Alors, il est nécessaire de former une frontière juste pour comprendre de quoi on parle, mais sinon, il est important de savoir que c'est un concept flou. C'est pour ça que moi je parle de définition de travail. En fait, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la vie, parce que c'est une question qui est authentiquement philosophique et pas scientifique. De mon intérêt aussi pour la philosophie des sciences. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de consensus qu'il n'y a pas de propriétés qui reviennent, très souvent. Il y a la compartimentation, l'information, la reproduction, le maintien hors équilibre. Donc il y a tout un nuage de concepts qu'on retrouve très souvent. Et la définition qui est la plus employée actuellement, c'est la définition de la NASA qui est un système vivant est un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Donc c'est celle que j'ai pris comme définition de travail dans mes recherches par simplicité, on va dire, mais tout en étant conscient que ce n'est qu'une définition de travail. Et encore, c'est une définition de travail basée sur la vie telle qu'on la connaît. On peut peut-être être amené à voir des objets où on va dire ah, peut-être que ça, intuitivement, je considère ça comme vivant, mais ça va pas rentrer dans ma définition. Alors est-ce qu'il faut que je change ma définition ou alors il faut que je crée une nouvelle catégorie? Donc c'est vraiment un concept qui est authentiquement flou, quoi. Et parce que par exemple, du coup, dans la définition de la NASA, enfin, chimique, auto-entretenu et capable d'évolution darwinienne, euh, par exemple, un virus va pas rentrer là-dedans parce Exactement. que il n'y a pas l'aspect auto-entretenu, si je comprends bien. Tout à fait. Euh, mais du coup, quel est le degré d'autonomie? Enfin, comment dire? Si, mettons, pourquoi est-ce que un humain rentre là-dedans typiquement? Alors la réponse courte, c'est parce qu'il est composé d'entités qui rentrent là-dedans. Parce que une personne stérile, par exemple, Hum, n'est pas capable de reproduction. hum, Donc certains scientifiques sonnent la cloche, ah bah, votre définition elle ne marche pas parce qu'il n'est pas capable de reproduction, donc c'est pas un système chimique auto-entretenu capable de reproduction. hum, Mais il y a un contre-argument à ça, c'est que nos cellules se divisent, la plupart, elles se divisent, et donc elles sont auto-entretenues et capables de se reproduire. hum, Donc voilà pourquoi est-ce que nous on est un être vivant d'après cette définition. Par contre on peut quand même on peut toujours essayer de tester les limites des concepts. Et par exemple si on prend un spermatozoïde seul, il n'est pas capable de reproduction de façon autonome. hum, Il a besoin d'un ovule. Donc du coup le système ovule plus spermatozoïde, on peut dire que là c'est un système vivant. Mais un spermatozoïde seul, dans ces définitions, ça ne rentre pas. Et si j'ai pris le cas de spermatozoïdes, c'est parce que les ovules peuvent se diviser dans certaines situations, ce qu'on appelle la parthénogenèse. Mais un spermatozoïde, ça ne se divise pas. D'accord, d'accord. Mais après, enfin, j'imagine qu'il y a aussi un aspect un peu fractal, parce que par exemple, si je considère la France ou l'ensemble des Français, ça aussi c'est un système auto-entretenu, capable de se reproduire, et capable d'évolution darwinienne d'une certaine manière aussi. Euh, donc ça, en fait, est-ce qu'on doit considérer par exemple l'humanité ou l'ensemble des Français comme un être vivant aussi Disons que c'est un système vivant, ça c'est sûr. Après, la définition entre être et système, ce serait plutôt la question de l'organisme. Parfois, les fourmilières sont considérées comme des méta-organismes. Parce que, par exemple, les mâles ne peuvent pas se reproduire. Non, ça c'est les abeilles qui peuvent pas se reproduire. Les abeilles mâles peuvent pas se reproduire. Donc faut le concevoir du coup comme un. Certains disent qu'il faut le concevoir comme un organisme éparpillé dans plusieurs êtres. Mais il peut y avoir des choses qui sont très éloignées et qui peuvent rentrer dans certaines définitions du vivant. Si on laisse le côté chimique, par exemple la théorie des mèmes Hmm. de Richard Dawkins, Ouais. peuvent être des êtres vivants parce que si on considère qu'un être vivant c'est un système qui peut se reproduire et évoluer, bah, les mèmes sont l'exemple parfait. Les musiques, Les tout, musiques, oui, parce c'est que c'est ça. vrai on tend à penser même Internet, mais en fait tout type d'idée qui peut se répliquer et du coup qui est en compétition avec d'autres idées est un mème en soi et donc avec mais en soi ils ont quand même besoin des cerveaux pour comme médium pour se diffuser et pour se répliquer donc
Oui, Il y a c'est aussi- ça. ouais. Mais après, on peut vraiment jouer un peu avec les concepts parce que finalement, nous, on a besoin de l'atmosphère pour respirer aussi. Ouais. On a besoin de nutriments pour pouvoir s'auto-entretenir. Donc on est plus indépendant que des BEM, mais on n'est pas si indépendant que ça non plus. Ouais, très bien.